RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu appelle la population au calme et rassure la détermination des FARDC à sécuriser la ville de Goma et ses environs, puis récupérer les entités occupées par l'ennemi. Lutte contre la criminalité à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La population a salué le coup de filet réalisé par les éléments de la police qui ont arrêté les présumés assassins du journaliste Adonis Banzenumbi. À suivre dans ce journal. Environ 150 000 jeunes dans 14 provinces de la RDC touchés par le programme d'engagement civique lancé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, une initiative qui vise à promouvoir la démocratie en impliquant la jeunesse dans le processus de prise de décision. Un reportage à suivre dans cette édition des nouvelles. Voilà tout pour les titres, le détail dans un instant. Merci encore une fois de plus de choisir la RTGA pour vous informer. Ouvrons ce journal par la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Les FARDC ont repoussé ce jeudi une offensive de l'armée rwandaise vers la cité de Sake, près de la ville de Goma, chef-lieu de province. Les hélicoptères militaires étaient en appui aérien aux troupes au sol pour chasser plutôt les militaires rwandais et rebelles du M23. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a descendu sur les lignes de front, rassure que toutes les dispositions sont prises pour que Goma et ses environs soient sécurisés et protégés dans l'occupation rwandaise, bien plus récupérer toutes les autres entités occupées par l'ennemi. On parle de plus de 200 000 déplacés au Nord Kivu depuis le mois de juillet 2024. C'est le coordonnateur humanitaire résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Le Marquis, qui a fait part de sa préoccupation pour la dégradation de la situation humanitaire mercredi 22 janvier 2025 lors de son séjour à Beni. C'est au cadre onusien explique que ces déplacements sont dus à une combinaison du conflit M23, mais aussi dans certaines zones l'activisme des ADF. Bruno Le Marquis s'est dit également préoccupé par le manque d'accès des humanitaires dans cette zone pour apporter de l'aide aux plus vulnérables à cause de cette insécurité. Intensification des violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu, un besoin de l'aide humanitaire s'est fait sentir depuis le début de l'année. Les affrontements armés entre les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, et les forces armées congolaises ont plongé les territoires de Massissi et Calais dans une crise humanitaire alarmante. Le Médecins sans frontières fait état de plus de 270 blessés soignés en seulement 2 semaines, tandis que l'accès aux soins de santé se détériore gravement. Les détails dans ce commentaire signé Elvis Sebama. Les affrontements armés qui se sont intensifiés depuis le début de l'année dans les territoires de Massissi au Nord Kivu et Kaléé au Sud Kivu ont gravement affecté la population civile et les activités médicales dans la région. En seulement 2 semaines, Médecins sans frontières a soigné plus de 270 blessés à l'hôpital général des références de Minova et au centre hospitalier de Numbi au Sud Kivu, selon un communiqué de l'organisation humanitaire. Les combats
combat entre le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnés des patriotes résistants Wazalendo, se poursuivent dans ces zones, ce qui a poussé le MSF à réduire ses activités dans les deux structures médicales qu'elle soutient à Minova et Numbi, tout en maintenant un appui minimal au personnel du ministère de la Santé. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au moins 113 blessés graves pris en charge à l'HGR de Minova ont été transférés à Goma pour des soins spécialisés. Ces victimes proviennent principalement des affrontements à Lumbishi et dans les aires des santé voisines. Les violences ont également causé des pertes humaines à Chebumba, où des explosions le 19 janvier ont tué 2 adultes et blessé 4 enfants. Les combats ont vidé plusieurs localités de leurs habitants, notamment Numbi, Chambombo, Chebumba, Changé et Ziralo. La situation humanitaire déjà précaire est exacerbée par des restrictions d'accès à la destruction partielle des infrastructures sanitaires. L'acheminement de l'aide est également entravé par l'insécurité. Et en rapport justement avec cette situation sécuritaire précaire dans la province du Nord Kivu, le gouvernement provincial a interdit toute navigation nocturne et diurne sur les lacs Kivu entre les provinces du Nord et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Suivez le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Dikekaiko. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faite à Goma le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Le M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise qui opère dans l'est de la RDC. Cette déclaration est du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, sur les antennes de France 24. Pour lui, le fondement principal de cette guerre est économique. Ainsi, Kinshasa fait foi au processus de Luanda pour la résolution de ces conflits qui va permettre de résoudre la problématique des groupes armés, y compris le M23, qui sera réglé dans le cadre du processus de Nairobi. Suivez le ministre des Communications, Patrick Mouyaya. Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui, malheureusement, ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce que au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Et d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs
des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais et au regard de la processus de Luanda dans ces cas-là. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Je l'ai dit à l'entame de cette édition des nouvelles lutte contre la criminalité à Lubumbashi. Un joli coup défilé vient d'être réalisé par les éléments de la police nationale congolaise. Ils ont mis la main sur les présumés auteurs du crime odieux commis sur le journaliste Adonis Banzenumbi il y a 2 semaines passées. Leur présentation a eu lieu ce jeudi 23 janvier 2025 au gouverneur des provinces devant la presse. Suivez ce reportage de Roger Nkandwa Mitaba. 13 jours après le meurtre du journaliste chroniqueur de Lubumbashi, Adonis Banzenumbi, pour que la bande des assassins soit démantelée. C'est jeudi 23 janvier 2025, au total 10 présumés assassins appréhendés ont été présentés au gouverneur du Haut-Katanga et à la presse louchoise, au gouvernorat des provinces. Parmi les 10 criminels figurent 7 jeunes garçons et 3 femmes. Le chef des files serait en fuite selon les informations livrées au chef de l'exécutif provincial par le service de sécurité. Un d'entre eux aurait été brûlé vif et un autre serait déjà en prison. Jacques Kaboula Katoué, tout en félicitant le service de sécurité pour ses jolis coups défilés, a promis aux journalistes un procès biblique en flagrance avec l'appui de la province. Pour le service de sécurité, les enquêtes se poursuivent dans les buts de mettre à nu tous les réseaux de ces criminels. La population devra jouer sa partition dans cette lutte contre l'insécurité grandissante à Lubumbashi et dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga en collaborant avec la police nationale congolaise. Depuis Lubumbashi, Roger Nkandwa Mitaba pour la RTGA. Et dans un autre registre, les anciens agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante CENI de 2023 ont passé la nuit de mercredi à ce jeudi devant le siège de la centrale électorale. Ces derniers exigent au président de la CENI, Denis Kadima, de payer leurs arriérés des salaires et indemnités des sorties. Deuxième phase du programme d'engagement civique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a été lancée ce 23 janvier 2025 à Kinshasa, une initiative qui a touché environ 150 000 jeunes dans 14 provinces de la RDC. Ce programme vise à créer une interaction entre les élus et leur base. Les États-Unis d'Amérique sont ainsi dans leur campagne qui vise à promouvoir la démocratie en impliquant la jeunesse dans le processus de prise de décision. Suzy Kibira Omari et Yannick Bilamo ont signé ces reportages. C'est en présence des autorités politiques, membres de la société civile et organisation des jeunes, que l'ambassadeur, Madame Lucie Tamlin, a lancé la deuxième phase du programme d'engagement civique à l'intention des jeunes Congolais. Cette occasion marque la deuxième phase d'un programme qui a touché environ de 150 000 jeunes leaders dans les 14 provinces de la RDC, en élargissant leur compréhension de ce que signifie contribuer activement à leur société. Un programme post-électoral qui offre une gamme d'activités axées sur le civisme citoyen pour les jeunes Congolais, dont les représentants des différentes provinces concernées en ligne ont suivi la cérémonie officielle en saluant l'initiative mise en œuvre depuis août 2024. Ce programme, mis en œuvre par de nombreux partenaires à travers le pays, est une démarche entreprise par l'ambassade des États-Unis dans le but de permettre aux jeunes de participer pleinement à la vie publique à travers leur implication dans les processus de prise de décision. Les résultats des activités précédentes ont été détaillés dans un mémo remis à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en RDC et aux autorités présentes à la manifestation. Les recommandations contenues dans ce mémorandum
constitue la première étape de cette synergie entre parties prenantes à la gouvernance locale et qui a connu, outre l'engagement des usagers des services publics, une participation active des conseillers communaux. Pour manifester leur gratitude, les jeunes ont offert un présent à Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, saluant ce projet qui redynamise le partenariat des États-Unis et la RDC en maintenant le lien entre les électeurs et leurs élus. Et pendant ces temps, l'Assemblée générale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise se tiendra du 27 au 28 janvier 2025 à Kinshasa. La validation des membres conformément aux exigences des cotisations, l'élection et l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du CAFCO sont repris à l'ordre du jour au cours de cette rencontre qui revêt, selon les organisateurs, d'une importance capitale pour les rayonnements de cette fêtière des organisations féminines. Encore une fois de plus, Suzy Biromar. Du 27 au 29 janvier 2025 se tiendra au centre Saint-Pierre-Claver, situé sur l'avenue de la Justice, au numéro 44 dans la commune de Lagombe, l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du cadre permanent de concertation de la femme congolaise qui revêt d'une importance capitale pour la vie et l'avenir de cette fêtière des organisations féminines. À l'ordre du jour, la validation des mandats des membres conformément aux exigences de la cotisation et de qualité des délégations. L'audition et validation des rapports narratifs et financiers pluriannuels retraçant les activités et la gestion financière des dernières années, la présentation des grandes lignes de l'ébauche du manuel des procédures, la présentation, discussion et validation du plan stratégique 2025-2030, une feuille de route pour les actions futures et la présentation, échange et validation des statuts et du règlement intérieur adaptés aux mutations du contexte et aux besoins du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. L'élection-installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante du CAFCO, le discours de prise de fonction de la nouvelle responsable du CAFCO, ainsi que le discours final de l'ancienne présidente. Modalité de participation, seuls les membres ayant réglé leur cotisation pourront participer aux travaux avec voix délibérative. Ainsi, le comité organisateur prie donc tous les membres à bien vouloir s'acquitter de leurs formalités avant le début des travaux. Il invite par ailleurs tous les participants en ordre à retirer leurs invitations au siège du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Il n'y a aucun conflit entre les mandataires de l'Office national des pêches et aquaculture et leur ministre des tutelles. C'est ce qui ressort des échanges entre ces mandataires et le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwania. Suivez ce reportage de Dieu merci Diaka. Cette réunion présidée par les ministres de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwania, et les dirigeants de l'Office national de la pêche et aquaculture, ONEPA, a connu la participation du conseiller du chef de l'État au collège de planification, agriculture et élevage. Cette rencontre avait pour objectif principal l'opérationnalisation de cet établissement public. Il était question également pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwania de passer en revue quelques points de malentendu entre l'équipe dirigeante de l'ONEPA et le ministère des Pêches et Élevage afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions. Des malentendus qui n'étaient pas avec le ministre de Pêche, là je dois le souligner, mais plutôt les malentendus qu'il y avait entre nous au sein de l'office. Le ministre, il se bat vraiment comme un bon père de famille pour pouvoir trouver des solutions pour que ONPA puisse avoir un bureau, puisse fonctionner comme il faut et enfin donner du poisson à toute la population. Pour le directeur général de l'Office national de pêche et aquaculture, les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux sont fausses. Un malentendu avec l'autorité ne peut pas être possible, sinon on risque de ne pas accomplir correctement notre mission parce que c'est lui qui veille sur le fonctionnement de la structure. Malentendu dissipé entre les deux parties, place maintenant au travail, conformément
aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa afin que ces secteurs de pêche et élevage puissent connaître son essor et son expansion. Et puisque nous sommes à Kinshasa, sachez que la route poids lourd dans son tronçon compris entre Pont-Bralima et Ndolo-Libongo est en train de se revêtir de sa plus belle robe. Cet endroit à la base des embouteillages à cause de son délabrement est en pleine réhabilitation. Des travaux salués par les usagers qui demandent aux autorités d'étendre ces réhabilitations dans d'autres artères en dégradation dans la capitale. C'est ce que nous fait voir André Koma dans ce reportage. La réhabilitation de cette route est d'une importance capitale, car cette chaussée est l'une des grandes artères principales qui relient les centres-villes à la partie est de la capitale Kinshasa. Laissée longtemps dans un état de dégradation très avancé, rendant ainsi la circulation très difficile, la route poids lourd est en voie de revêtir sa plus belle robe d'antan. Ces travaux de réhabilitation initiés par le ministère provincial des infrastructures de Kinshasa et exécutés par la société Adi Construction sont salués par les usagers. Cet endroit causait beaucoup d'embouteillages à cause de son état délabré. Mais comme le gouvernement a pris l'initiative de réhabiliter, je suis très content. Vraiment, je suis très content. Mais que ce soit aussi dans d'autres artères de Kinshasa, notamment à Zandu là-bas. Signalons que plusieurs artères de la capitale congolaise en délabrement criant sont en pleine réhabilitation. Une initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. Et une découverte très importante dans cette édition des nouvelles, le brasero économique communément appelé en lingala Mbabola gagne en popularité dans de nombreux ménages quinois. Beaucoup l'ont intégré par le fait qu'il absorbe moins de charbon, de bois dans la préparation des aliments par rapport à l'ancien modèle. Clarisse Kokokapalai nous en parle dans ce reportage. Regardez. Le brasero économique, communément appelé en lingala, Mbabola économique, gagne de la place dans de nombreuses familles quinoises. Nous commençons d'abord par acheter les tôles. Nous les façonnons pour l'aplanir. Ensuite, nous traçons avant de couper suivant la forme que vous voyez. Après avoir modélé la structure du brasero en tôle, il s'ensuit le modélage de la partie argileuse que l'on pose à l'intérieur du brasero en y faisant quelques trous pour permettre une bonne aération qui va attiser le feu. Quand nous achetons, nous venons avec les sacs pour verser ici et nous faisons, aidés par les jeunes gens pour pétrir l'argile. Ils sont payés comme ça. Le fait de pétrir nous amène à avoir ces résultats, ça devient une pâte et après nous obtenons ce que nous mettons dans les braseros. Jérémy Mposso est passionné par ce travail qu'il pratique depuis 3 ans. Il invite les autorités à leur venir en aide pour leur permettre de s'équiper. Nous voulons avoir les outils nécessaires dont nous avons besoin pour nous permettre de mieux évoluer. La vente des braseros économiques, c'est un business pour Renate. Je viens acheter ici à 5 000 francs et je vais revendre à 7 000 francs congolais, très loin vers Matadi-Kibala, Cité Verte. Ça se passe bien comme ça. Tabita Lukao expérimente les bénéfices du brasero économique. Comme le nom l'indique, ce dispositif lui permet de réaliser moins de dépenses pour préparer les repas de la famille. Là, j'ai acheté seulement les braises de 2 000 francs, mais si j'avais les braseros ordinaires, j'allais dépenser les braises de 5 000 francs congolais. Les braseros économiques ont encore du chemin, vu son intégration dans les habitudes culinaires congolaises. Poursuivons ce journal avec ce communiqué nécrologique. C'est avec un grand pincement de cœur que la grande famille Mbayou Kanyama a le regret de vous informer du décès inopiné de leur petit-fils, fils, frère,
père et époux Kitenge Katembu Mariou Christian depuis le 15 janvier dernier à la clinique Ngaliema des suites d'une odieuse et lâche agression criminelle dont il a été victime en date du 8 janvier 2025 autour de 21h30 à Mboudi. Le recueillement se tient à la résidence de l'illustre disparu située au numéro 19 avenue du Fleuve, quartier Mboudi Safrikas, dans la commune de Mongafula. La suite du programme des obsèques vous sera communiquée incessamment. Un autre message nécrologique des familles Kabembo, Muzungu et Megui Kabembo, journalistes à la RTGA, qui ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, frère, oncle Nikes Kabembo Bangani, mort survenu mercredi 8 janvier 2025 à l'hôpital Saint-Joseph des suites d'une longue et épineuse maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit: vendredi 24 janvier 2025 à 18h, veillée mortuaire dans la salle Stema Forever sur la route Université, référence station Capella. Samedi 25 janvier à 8h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, direction paroisse Saint-Gabriel à Yolo Sud pour les derniers hommages avant la mise en terre au cimetière Les Bambous. Un bain de consolation est prévu après l'enterrement dans la salle Stema Forever. Ce journal est terminé. Voici les rappels des titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu appellent la population au calme et rassurent la détermination des FARDC à sécuriser la ville de Goma et ses environs, puis récupérer les entités occupées jadis par l'ennemi. Lutte contre la criminalité à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La population a salué le coup de filet réalisé par les éléments de la police qui ont arrêté les présumés assassins du journaliste Adonis Banzenumbi. Environ 150 000 jeunes dans 14 provinces de la RDC touchés par le programme d'engagement civique lancé par l'ambassade des États-Unis, une initiative qui vise à promouvoir la démocratie en impliquant la jeunesse dans le processus de prise de décision. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.